Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Allons-y! Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fascinant et souvent méconnu, l'impact de la peste noire sur notre génétique et comment cette pandémie historique continue d'influencer notre santé aujourd'hui. Nous allons explorer comment les événements tragiques du XIVe siècle ont laissé des traces dans notre ADN et comment ces modifications peuvent encore jouer un rôle dans notre susceptibilité à certaines maladies. Restez avec moi pour découvrir comment l'histoire et la science se rejoignent de manière surprenante. Notre système immunitaire évolue au fil du temps, pour le meilleur comme pour le pire. À partir d'ADN ancien, une équipe internationale de chercheurs a identifié des gènes protecteurs contre la peste noire, mais qui sont d'aujourd'hui impliqués dans les maladies auto-immunes. La peste noire désignait l'épidémie la plus meurtrière de l'histoire, tuant entre 30 et 50% de la population en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord il y a près de 700 ans. Le bacille de la peste, Yersinia pestis, est l'un des agents infectieux les plus virulents qui existent sur la surface de la Terre. Nous nous intéressons à comprendre les mécanismes moléculaires de pathogénicité de ce micro-organisme, ainsi que les réponses immunitaires qui sont déclenchées après infection par cette bactérie chez l'être humain, rapporte Javier Pizarro-Cerda, co-auteur d'une nouvelle étude publiée dans Nature. En effet, les maladies infectieuses exercent des pressions sélectives fortes qui participent à l'évolution humaine et pourraient, au moins en partie, expliquer la composition de notre génome immunitaire. L'équipe internationale de chercheurs s'est intéressée au bacille de la peste et à sa potentielle influence sur un ensemble de gènes protecteurs de la maladie. Pour ce faire, ils ont analysé et comparé un total de 516 échantillons d'ADN anciens provenant de victimes et de survivants de la pandémie de peste noire, et prélevés dans plusieurs cimetières à Londres et au Danemark. Les chercheurs ont identifié des différences génétiques qui ont déterminé qui a survécu ou pas à l'épidémie, dont 4 gènes impliquent dans la production de protéines qui défendent notre système immunitaire contre les agents pathogènes. En haut, A, site d'enterrement collectif d'individus décédés de la peste noire à East Smithfield, Londres. Ci-dessus, B, emplacement des sites et code des sites archéologiques, entre parenthèses, pour les échantillons d'ADN de Londres et du Danemark. Clark, Vilgali, Demeure et al. Nature, 2022. Impact d'un seul pathogène sur l'évolution du système immunitaire. Les chercheurs ont également trouvé que différentes versions de ces gènes, les allèles, pouvaient soit protéger, soit rendre vulnérables à la peste. Parmi les gènes sélectionnés, le gène ERAP2 attire l'attention des scientifiques car 2 copies identiques de ce gène semblent protéger de la peste l'individu qui les porte. La chance de survie de ces individus serait 40 à 50% supérieure par rapport à ceux qui portent 2 allèles différents de ce même gène. Posséder la bonne version des ERAP2 semble avoir été déterminant pour que les cellules immunitaires soient capables de détruire les bactéries Yersinia pestis, explique Christian Demeure, co-auteur de l'étude et chercheur à l'Institut Pasteur. L'avantage sélectif associé au loci sélectionné est l'un des plus puissants jamais rapporté chez l'homme, ce qui témoigne de l'importance de l'impact que peut avoir un seul pathogène sur l'évolution du système immunitaire, ajoute le généticien. Luis Barreiro, également auteur de l'étude. Notre organisme s'est ainsi adapté de manière à lutter contre les agents pathogènes responsables de la peste noire. Sauf qu'aujourd'hui, les maladies ne sont pas les mêmes qu'hier. Si ERAP2 protégeait de la peste au Moyen Âge, il est désormais associé à une susceptibilité accrue aux maladies de l'époque moderne. À savoir les maladies auto-immunes comme la maladie de Crohn et la polyarthrite rhumatoïde. Les pandémies passées façonnent donc encore aujourd'hui notre vulnérabilité à certaines maladies, par le biais de notre génome. En conclusion,
La peste noire laisse une empreinte indélébile sur notre patrimoine génétique, influençant non seulement notre histoire, mais aussi notre santé actuelle. Les recherches montrent que certains gènes, hérités de nos ancêtres ayant survécu à cette pandémie, continuent de jouer un rôle dans notre réponse immunitaire face aux maladies contemporaines. Ainsi, comprendre cet héritage nous permet d'appréhender les défis de santé d'aujourd'hui et d'ouvrir la voie à de nouvelles avancées médicales. La peste noire, bien qu'ayant eu des conséquences dévastatrices, nous rappelle l'interconnexion entre notre passé et notre présent.